It's a great joy for me to be here in this Pentecost Weekend Conference. C'est une grande joie pour moi d'être présent ici ce soir dans cette conférence de Pentecôte. I bring you greetings from India, from all the work that I represent. Je vous amène les salutations d'Inde de toutes les œuvres que je représente. And they are praying for us for these meetings. Et ces gens-là prient pour nos réunions également. Thank you. Merci. 45 years ago, Il y a 45 ans, I came to Lausanne for the first time to preach. je suis venu à Lausanne pour y prêcher la première fois. And it is a great joy to be here once again. Et c'est une grande joie de m'y retrouver à nouveau. 45 years ago, I was quite different. Il y a 45 ans, j'étais assez différent. But many years has taught many things. Mais toutes ces années m'ont enseigné beaucoup de choses. And God has led me into various ministries for Him. Et le Seigneur m'a conduit dans différents ministères pour lui. Before I speak this evening, Avant de parler ce soir, it's a great joy for me to be here with Pastor John Luke and all the organizers. c'est une grande joie pour moi d'être ici avec le pasteur Jean-Luc et les autres organisateurs, To meet these renowned preachers that are going to share with us during these meetings. de rencontrer également ces autres prédicateurs renommés avec qui je vais partager la scène ce week-end. We all will receive something from the Lord. Nous allons tous recevoir quelque chose de la part du Seigneur. And if we keep our hearts open, the Lord will really speak to us. Et si nous gardons un cœur ouvert, le Seigneur nous parlera réellement. First of all, I would like to show you a small DVD. J'aimerais tout d'abord vous présenter un court DVD. It shows about the ministry that we are involved in, Et il parle des ministères dans lesquels nous sommes impliqués, especially toward compassion. particulièrement dirigés vers la compassion, That is your theme for the conference. qui est le thème de votre conférence. And I trust the Lord will really speak to us. Et j'ai confiance que le Seigneur va réellement nous parler. Let us see the video. Alors regardons cette vidéo. When Jesus saw the multitudes, he was moved with compassion upon them. Lorsque Jésus a vu les multitudes, il a été ému de compassion à leur sujet. As sheep having no shepherd. Il les a vus comme des brebis qui n'ont pas de berger. Democracy in the world, L'Inde est la plus grande démocratie dans le monde. a nation of extremes, Une nation d'extrêmes, yet misery, millions of gods, yet seemingly forgotten, and in a country of such wealth. c'est un pays plein de poverty is richesses, an mais également everyday vous y sight. trouvez beaucoup de pauvreté. The Lord Almighty says, administer true justice and show mercy and compassion. Il est dit, amenez une vraie justice et montrez la miséricorde et la compassion de Dieu, chacun à son prochain. Et c'est notre ministère d'aller vers ceux qui sont perdus, pauvres, de leur montrer la compassion de Jésus. En Inde, un pays où il y a tant de luttes pour survivre, Ernest Komanapali a servi le Seigneur depuis plus de 40 ans. Son ministère est d'amener la compassion et d'amener l'amour de Jésus. Le résultat, c'est que des vies ont été changées, transformées. En 1966, Ernest a commencé sa première église. 30 personnes se réunissaient dans une petite maison. Maintenant, dans son église, plus de 3000 personnes se réunissent pour louer Dieu. Et plus de 1000 églises ont commencé sous le nom de ministère de la manne. Compassion pour les enfants. Par la foi, Ernest et sa femme Rachel se sont mis à prendre soin des enfants d'Inde. En 1969, nous sommes allés visiter une femme mourante. Elle nous a fait promettre de prendre soin de ses 2 enfants. Et donc nous les avons pris chez nous et c'est le début du ministère que Dieu nous a confié. Nous ne savions pas à l'époque l'étendue du ministère que Dieu allait faire à partir de là. Mais aujourd'hui, il y a 5000 enfants de plus que vous tous vous aidez à nourrir, à éduquer
et à grandir dans la connaissance et dans l'amour de Jésus-Christ. In following God's purpose and En suivant les plans de Dieu, orphanages were set up to welcome des in the orphelinats children, all with tragic stories to share. ont été ouverts pour toutes ces histoires tragiques afin d'y amener l'aide de Dieu. Aujourd'hui, des milliers d'enfants grandissent dans la connaissance de Dieu et dans l'amour de Dieu. Et nous pouvons donner avec compassion. Pour permettre un avenir à ces enfants, il fallait des écoles. Et en 1972, une école a commencé. Mais aujourd'hui, 1100 étudiants y vont. Il y a des centres de formation professionnelle également. À ce jour, plus de 10 000 vies ont été transformées pour amener la bénédiction de Dieu et sa compassion. Compassion pour les malades. Une des images les plus dévastatrices de l'Inde, ce sont des corps déformés dans les rues. 6 millions de personnes souffrent de la lèpre en Inde. Ils sont sans rien, sans foyer, mais le Seigneur les aime. Poussés par la compassion de Dieu, Ernest et Mana Ministries ont commencé des centres pour les lépreux. Centre Vie Nouvelle pour les lépreux à Amalapuram. Beaucoup ont rencontré le Seigneur et savent sans l'ombre d'un doute ce que signifie être aimé. Mais il fallait également, il y avait un grand besoin d'aide médicale pour tous ces pauvres. Et donc, avec les dons généreux d'autres, des hôpitaux ont été ouverts pour les pauvres. Passion pour l'Évangile. Nous sommes tous appelés à prêcher la bonne nouvelle. Et c'est là le cœur du ministère de la manne, amener l'évangile aux gens. Et ils viennent par milliers, affamés, s'attendant à rencontrer le vrai Dieu. Durant toute l'année, dans des conventions, des campagnes d'évangélisation, des gens rencontrent le Seigneur pour la première fois, le vrai Dieu. Dans une seule réunion, plus de 30 000 personnes sont venues. Le lendemain, les baptêmes ont lieu et des centaines s'engagent pour Dieu, pour Jésus. Avec la communication par les médias qui progressent, Mana Ministries amène l'Évangile dans les foyers, par la radio, par la télévision par satellite, dans beaucoup de villages. Nous saluons, amis, dans le nom du Seigneur Jésus. La plupart des gens n'ont jamais entendu le nom de Jésus prononcé. Alors combien plus forte raison non plus l'Évangile. En plus des réunions pour rencontrer les besoins spirituels des gens, Mana Ministries est prête à aider les victimes de désastres naturels et l'a fait depuis des années. Ensemble, nous pouvons faire une différence. La pauvreté et la misère ont une telle proportion en Inde que les efforts individuels peuvent sembler comme une goutte dans un océan. Vous en aidez un et vous voyez le suivant mourir de faim. On pourrait se dire cela, mais ce n'est pas vrai. Ensemble, nous pouvons amener la vie. Et toutes ces gouttes d'eau déversées dans l'amour de Jésus font une différence pour les malades et les affamés. Il y a des millions de personnes qui vivent dans le monde, 1 million en Inde. Et la vision, c'est d'aller. Je voudrais que vous vous teniez avec moi pour atteindre ces millions et ces millions de personnes avec l'évangile de Jésus. Combien de temps ferai-je cela? Je crois que ce sera jusqu'à ce que Jésus revienne ou jusqu'à ce que je le rejoigne. Aussi longtemps qu'un enfant sera mourant, affamé, je dois le faire. Tenez-vous avec moi pour atteindre les enfants affamés, les âmes qui ont besoin d'être sauvées. Que Dieu vous bénisse richement. Ensemble, nous pouvons faire une différence. The book of Proverbs 29 chapter, Le livre des verse Proverbes, 18. au chapitre 29, verset 18.
It says, where there is no vision, the people perish. Il est dit, quand il n'y a pas de vision, le peuple périt. But he that keepeth the law, happy is he. Heureux celui qui observe la loi. Where there is no vision, the people perish. Quand il n'y a pas de vision, le peuple périt. And if you turn that verse around, Maintenant, si vous prenez le contre-pied de ce verset, and we can say, where there is a vision, nous pouvons dire, là où il y a une vision, the people flourish. les gens fleurissent. And add one more thing to that. À ceci, vous ajoutez un autre élément. Where there is no passion, Là où il n'y a pas de passion, the vision perish. la vision périt. It is important to have a vision, Il est important d'avoir une vision. and it is equally important to keep that vision alive in our lives. Et il est tout aussi important de maintenir cette vision en vie dans notre existence. How can we keep this vision alive? Comment pouvons-nous maintenir cette vision en vie? Many years ago, the Lord spoke to a couple Il y a bien des années, le Seigneur a parlé à un couple, to go to India to preach the gospel. leur demandant d'aller en Inde y prêcher l'Évangile. After a great struggle, they went to India Après de grandes luttes, ils se sont finalement rendus en Inde and they preached the gospel. et ils y ont prêché l'Évangile. One family got saved. Une famille a été sauvée And both of them died in India. et tous les deux sont décédés en Inde And they were buried there. et ont été enterrés là-bas. Never went back to their homeland. Ils ne sont jamais rentrés dans leur pays d'origine. With the satisfaction, at least one family came to know the Lord. Mais ils avaient la satisfaction qu'au moins une famille était parvenue à la connaissance du Seigneur. And because of that couple that came Et à cause de ce couple qui est venu, 68 years ago, il y a 68 ans, today aujourd'hui, hundreds of thousands des are centaines de worshiping milliers the Lord Jesus Christ as their Savior. adorent le Seigneur comme leur sauveur. About 500,000 of them. Près d'un demi-million de personnes. Where there is a vision, Là où il y a une vision, the people flourish. le peuple fleurit. They didn't know the impact that they will make in the country of India. Ils ne savaient pas l'impact qu'ils allaient avoir sur l'Inde. They have done their work. Ils ont fait leur travail. The seed that they sow germinated, Les semences qu'ils ont semées ont germé. and many hundreds and hundreds of churches came to existence. Et des centaines d'églises sont venues à l'existence. I accepted Jesus Christ when I was 12 years of age. J'avais 12 ans lorsque j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ. And the Lord called me at the age of 13 to preach the gospel. Et à l'âge de 13 ans, le Seigneur m'a appelé à prêcher l'Évangile. I went to Bible college Je me suis rendu à l'école biblique and I came to Europe in 1961. et en 1961, je suis venu en Europe. And the Lord has done great things. Et le Seigneur a fait de grandes choses. And through these years, Au travers de ces années, God has done great things. Dieu a fait de grandes choses. Some of the things you have seen Certaines in des the choses, video. vous les avez vues par la vidéo. Church planting is our major ministry. Notre ministère principal consiste en implantation d'églises. Jesus said, go into all the world and preach the gospel. Jésus a dit, allez dans le monde entier et prêchez l'Évangile. And that is our job. Et c'est là notre travail. Every Christian Chaque chrétien must take that burden in their heart. doit prendre ce fardeau dans son cœur. We have a slogan in our ministry, Nous avons une aspiration dans notre ministère, a slogan that un says, slogan, pardon, I am saved to save others. qui dit « Je suis sauvé pour sauver d'autres.
God saved me to save others. Dieu m'a sauvé pour sauver d'autres. The only purpose Le seul but in saving me qu'il avait en me sauvant, is to save others. c'est d'en sauver d'autres. And if every Christian Et si chaque chrétien would feel the same burden, ressentait ce même fardeau, we will see the great revival all over the country, Alors all nous- over the world. nous verrons le plus grand réveil jamais vu dans tout le pays, dans le monde entier. And this world will come to know Jesus Et Christ. ce monde parviendra à la connaissance de Jésus-Christ. I asked the Lord how to keep this vision alive. J'ai demandé au Seigneur comment garder cette vision en vie. I must feel the freshness of God's word and God's call every single day. Chaque jour, j'ai besoin de sentir la fraîcheur de l'appel de Dieu, de la présence de Dieu. What have I done for him today? Qu'est-ce que j'ai fait pour lui aujourd'hui? Every night that I go to bed, I ask myself one question. Chaque soir, lorsque je vais me coucher, je me pose une question. Have I done my best for Jesus today? Est-ce que j'ai aujourd'hui fait de mon mieux pour Jésus? Or what have I done for him today? Ou qu'ai-je fait pour lui aujourd'hui? And if every man and woman of God asks this question, Et si chaque homme, chaque femme de Dieu se pose cette question, I'm sure we can be a better witness for Jesus Christ. je suis sûr que nous deviendrons de meilleurs témoins pour Jésus-Christ. The Lord taught me Le Seigneur m'a enseigné how to keep this vision alive. comment maintenir cette vision en vie. He taught me Il m'a enseigné I must have a burdened heart. qu'il faut que j'ai un fardeau dans mon cœur. I must have a broken heart. Il faut que j'ai un cœur brisé. And I must have a burning heart. Et je dois avoir également un cœur enflammé. If I have a burdened heart, Si j'ai un cœur qui a un fardeau, a burden to see people come to know Jesus, le fardeau de voir des hommes parvenir à la connaissance de Jésus, a burden to see them come to know Jesus Christ as their Lord and Savior, le fardeau de les voir parvenir à la connaissance de Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. and that burden will drive us to our knees to pray and drive us to do something for them to come to know Jesus. Ce fardeau nous mettra à genoux pour intercéder, prier et pour faire quelque chose afin que ces personnes connaissent Jésus. A burden to pray for the villages of India. Un fardeau pour prier pour les villages d'Inde. So we prayed, Alors nous avons prié and I went to village after village et je me suis rendu dans un village après l'autre. and stayed in that village until God gave me 25-30 people. Je suis resté dans chacun de ces villages jusqu'à ce que Dieu me donne 25 à 30 personnes. When I had 25-30 people saved, Et lorsque 25 à 30 personnes étaient sauvées, baptized, baptisées, I placed a young couple there. je plaçais là un jeune couple I went to another village, et je me rendais dans le village suivant. repeated the same, Et je refaisais la même chose. and went to the other place, Et j'allais encore dans un autre lieu repeated the same. et je répétais cette même action. Very soon there were 25 places. Et bientôt, il y avait 25 endroits. We didn't have any more young people to go around. Et nous n'avions plus de jeunes gens à y emmener, à y placer. So I started a Bible school, Alors j'ai commencé une école biblique. training the young people and sending them. J'ai formé les jeunes et je les ai envoyés. Training them and sending them. Je les ai formés et je les ai envoyés. And this is what I'm doing. Et c'est là ce que je fais. Now I run 7 Bible schools Aujourd'hui, je conduis 7 écoles in bibliques 4 languages, en 4 langues training the young people, où nous formons les jeunes sending them to preach the gospel. et que nous les envoyons prêcher l'évangile. We must have a burden Nous devons avoir un fardeau, to see souls saved. le fardeau de voir des âmes sauvées. Jesus was moved with compassion, Jésus était ému de compassion and he said, the harvest is plenteous. et il a dit la moisson est grande. Pray Priez donc that the Lord of the harvest, le maître de la moisson that he may send forth laborers. d'envoyer des ouvriers dans sa moisson.
We need not pray for the harvest. Nous n'avons pas à prier pour la moisson. There is plenty of harvest. Elle est mûre. Elle est là. We need the laborers to bring the harvest into the storehouse of the Lord. Mais nous avons besoin d'ouvriers pour engranger la moisson dans les greniers du Seigneur. In India, still asking, how long ago did Jesus come to take my sin away? Et les gens posent en Inde cette question, quand Jésus est-il venu pour ôter mes péchés? When you talk about Jesus, they say, what is it? Et lorsque vous leur parlez de Jésus, ils disent, c'est quoi? They never heard the name of Jesus. Ils n'ont jamais entendu le nom de Jésus. It is time Il est temps to go out and preach the gospel. d'aller annoncer là-bas l'évangile. Pentecost weekend. Un week-end de Pentecôte. What happened on the day of Pentecost? Mais que s'est-il donc passé le jour de la Pentecôte? 3,000 people got saved. 3000 personnes ont été sauvées. That's what happened. C'est ça qui s'est passé. Pentecost means not just speaking in tongues. La Pentecôte, ce n'est pas que parler en langue. That was an happening that took place on that day 2,000 years ago. C'est un événement qui a eu lieu ce jour-là, il y a 2000 ans. But the Jewish people understood what Pentecost is all about. Mais les Juifs comprenaient bien ce qu'est la Pentecôte. You see that in the second chapter of Book of Acts, 3,000 people got saved. Voyez-vous, dans le 2e chapitre des Actes, 3000 personnes ont été sauvées. Third chapter, we see the first miracle. Dans le chapitre suivant, nous voyons le premier miracle. Fourth chapter, we see the Lord added 5,000 men to the church. Et dans le 4e chapitre, nous voyons le Seigneur ajouter 4000 hommes à l'Église. 5,000 men. Pardon, 5000 hommes, excusez-moi. The Jewish people had a problem. They don't count the women. Les Juifs ont un problème, ils ne comptaient pas les femmes. They only count men. Ils ne comptaient que les hommes. 5,000 men. 5000 hommes. At least there must be 5,000 women Il devait y avoir au moins 5000 femmes dans ce cas-là. and 5,000 children. Et 5000 enfants. They were added to the church. Et ils ont été ajoutés à l'Église. Fifth chapter, Au 5e chapitre, there was a problem. A sin has come. un problème apparaît, le péché est là. And the sin was purged out. Et ce péché est expurgé. Wonderful thing happened. Des choses merveilleuses se The passent. fear of the Lord came upon the church. La crainte de l'Éternel vient sur l'Église. That is the most important thing. Ça, c'est une des choses les plus importantes. In our churches, there must be the fear of God. Il doit y avoir dans nos églises la crainte de l'Éternel. And we go to the 6th chapter. Et puis nous arrivons au 6e chapitre. And here we understand what Pentecost is all about. Et c'est ici que nous comprenons ce qu'est réellement la Pentecôte. There was a complaint. Il y a une plainte. They are favoring those widows more than us. On fait plus de faveurs à ces veuves-là qu'à nous. That is Pentecost. Ça, c'est la Pentecôte. Not the complaint. Non, pas la plainte. What was Pentecost? Qu'est-ce que c'était la Pentecôte? Taking care of the widow, Prendre soin des veuves, the orphan, des orphelins and the stranger. et de l'étranger. That is Pentecost. Ça, c'est la Pentecôte. You ask a Jewish man, he will tell you that is Pentecost. Si vous demandez à un juif ceci, il vous dira que c'est celle-là la Pentecôte. If you cultivate your land, Si tu cultives ton pays, ton terrain, when it is harvest time, lorsqu'il est le temps de la moisson, you do not harvest on the four corners. tu ne fais pas la moisson dans tous les 4 coins. Those corners must be left. Ces coins du champ doivent être laissés. Why? Pourquoi? It is for the widow. C'est pour la veuve, It is for the orphan. c'est pour l'orphelin, It is for the stranger. c'est pour l'étranger. From the inception of the church, Depuis le début de l'Église, they were mindful of this and they were looking after the widow and the orphan and the stranger. ils étaient conscients de cela et ils prenaient soin des veuves, des orphelins et de l'étranger. And God blessed them. Et Dieu les a bénis. The teachings of Christ. Les enseignements de Christ. Love God with all your heart. Aime
aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur Love your neighbor as yourself. et aime ton prochain comme toi-même. These are the two pillars that church stands on. Ce sont les deux piliers sur lesquels est établie l'Église. My faith stands on those two pillars. Et ma foi repose sur ces deux I piliers. live by those principles. Je vis par ces principes. Love God Aime Dieu with all your heart de tout ton cœur and love your neighbor. et aime ton prochain. Preach the gospel of Jesus. Prêche l'évangile de Jésus. A burden to pray. Un fardeau pour prier. A lady told me Une femme m'a dit she prayed for a soul for 8 long years. qu'elle a prié pour une âme durant 8 longues années. 8 years she prayed Pendant 8 ans, elle a prié with a great burden and a passion. avec un grand fardeau et une passion. After 8 years, Et après 8 années, the Lord said, le Seigneur a dit, daughter, ma fille, I heard your prayer. j'ai entendu tes prières. I have measured your tears. J'ai mesuré la quantité de tes larmes The bottle is full. et la bouteille est pleine. The answer is on the way. La réponse est en route. If we can pay the price, Si nous sommes prêts à payer le prix, we will see great and mighty things happen. nous verrons de grandes et puissantes choses se passer. We must pray through. Nous devons prier et percer. Not pray once, Non pas seulement prier not une pray fois, 10 times, non pas seulement 10 fois, but pray until that answer comes. mais prier jusqu'à ce que vienne la réponse. We must have a burden. Nous devons avoir un fardeau. And I was thinking Et je- about retiring. Je réfléchissais à la retraite. I'm 68 and I thought I will retire. J'ai 68 ans et je me suis dit, bon, je vais prendre ma retraite. And I was preaching last year. Et je prêchais l'an dernier. Abraham, Abraham, how far can you see? jusqu'où vois-tu? And as I was preaching, Et alors que je prêchais, the Lord was speaking. le Seigneur parlait. Ernest, Ernest, how far can you see? jusqu'où peux-tu voir? I am in the middle of India. Je suis au centre de l'Inde. Yeah, middle. Yeah. And I can see all the way up. Et je peux voir là jusque tout en haut. India is building a road, a big highway to China. L'Inde est en train de construire une route, une grande autoroute vers la Chine. And China is building a big road, highway to India. Et la Chine construit de son côté une autoroute vers l'Inde. And the Chinese are getting ready back to Jerusalem. Et les Chinois se préparent à retourner à Jérusalem. And when I heard about this road, Et lorsque j'ai entendu parler de cette route, well, maybe the Chinese brothers will use this road to go to Jerusalem. je me suis dit, eh bien peut-être que nos frères de Chine vont utiliser cette route pour se rendre à Jérusalem. So yeah, last year Alors l'an dernier, I went to the borders je suis allé jusqu'aux frontières and opened a new center et j'ai ouvert là un nouveau centre to reach Nepal, pour atteindre de là le Népal, Bhutan, le Bhoutan, Tibet, le Tibet Bangladesh. et le Bangladesh. I am there. Je suis là-bas. I want to reach these nations Je veux atteindre ces nations and China. et la Chine. Because of this big highway that is coming, À cause de cette grande autoroute en construction, the land has become very expensive. le terrain y est devenu très coûteux. The multinationals are buying that land. Les entreprises multinationales achètent ce terrain. When these two roads meet, Et lorsque ces deux routes vont se rejoindre, this will be the biggest commercial street in the world. cela sera la plus grande artère commerciale du monde. 2.5 billion people, 2,5 milliards de personnes, India and China together. l'Inde et la Chine réunies.
a burden to reach them with the gospel. avec un fardeau, de les atteindre avec l'Évangile. To start a TV program in the borders of China. Pour commencer un programme de TV aux frontières de la Chine, To reach all those nations. pour atteindre toutes ces nations, Reach them with the gospel of Jesus. les atteindre avec l'Évangile de Jésus. Burden for the souls. Un fardeau pour les âmes. Lord, keep that burden burning. Seigneur, garde ce fardeau en feu. And I pray, Et je prie, this is the prayer from this year. c'est cette prière de cette année. Lord, Seigneur, don't let me enter the grave as long as there is little energy left in my body. Seigneur, ne permets pas que je passe dans la tombe tant qu'il reste un peu d'énergie dans mon corps. I want to use all that energy Je veux employer toute cette énergie in preaching the gospel, à prêcher l'Évangile, winning souls for you. à gagner des âmes pour toi. I started with 2 pastors. J'ai commencé avec 2 pasteurs. In 40 years, we are celebrating 40 years. Et en 40 ans, nous fêtons 40 années. We now have 1,200 pastors Nous en avons maintenant 1200 preaching the gospel. qui prêchent l'Évangile. 1,000 plus churches have been established, Plus de 1000 églises ont été établies. and we are going forward. Et nous allons de l'avant. This is only a beginning. Ce n'est que le début. God has a bigger harvest. Dieu a une plus grande moisson. Bigger harvest. Une plus grande moisson. I must have a burden. Et il faut que j'ai un fardeau. A burden for the souls. Un fardeau pour les âmes. Preaching the gospel through many ways. The Prêcher radio, l'Évangile television. par différents moyens, la radio, la télévision. And this year, we are celebrating, as I said, 40 years of ministry. Et cette année, nous fêtons, comme je l'ai dit, 40 ans de ministère. Every month, Chaque mois, we have a big campaign. nous avons une grande campagne. People come by thousands. Les gens y viennent par milliers. And before we go there, Et avant que nous nous y rendions, I have 10 pastors j'ai 10 pasteurs ready qui sont prêts to work there. à travailler dans cette région.